amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le tirage pour les énergies du 1er au 7 avril. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et oui, j'essaie de revenir tout doucement sur YouTube. Ça fait longtemps que je n'avais pas été sur cette chaîne parce que j'avais énormément de choses et j'ai toujours énormément de choses, mais je vais essayer de consacrer un peu plus de temps à cette chaîne. Du coup, je reviens en force. Donc, on va faire les énergies, je répète, du 1er au 7 avril. J'espère que vous allez bien. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça me fera plaisir. Alors, c'est parti. On va d'abord utiliser un oracle de messages. Donc, un oracle des anges et des guides. Et puis ensuite, on verra quel oracle je choisirai pour vous. Allez. Pour les énergies du 1er au 7 avril, un petit message pour vous. Donc, si vous vous retrouvez dans ce tirage, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, c'est important. Voilà. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. Allez. L'énergie du 1er au 7 avril, s'il vous plaît. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Un ou deux. On verra. Un ou deux petits messages. Allez, on va choisir une carte. Alors, on me parle de compromis. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Donc là, on vous dit qu'il est nécessaire peut-être durant cette semaine de faire des compromis pour arriver vraiment à un dénouement heureux. Donc, accordez-vous du temps pour clarifier ce qui est important pour vous. D'accord ? Soyez vraiment ouverts et objectifs afin vraiment de trouver un équilibre. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on vous dit. Allez, on va essayer de tirer une deuxième carte. Ouais. On a la carte d'occasion favorable. Donc là, on vous dit qu'il va falloir agir peut-être, faire des compromis pour avoir accès à certaines occasions qui seront favorables pour vous. Hein. Donc là, vous allez vraiment agir pour aller vers du changement. Donc agissez si vous avez des idées à mettre en place. C'est peut-être une chance pour vous. Justement, hein, peut-être qu'avec la carte des compromis, on vous invite justement à peser le pour et le contre par rapport à votre situation, à équilibrer un petit peu la balance. Hein. À clarifier ce qui est important pour vous, pour pouvoir justement saisir certaines occasions qui peuvent être favorables pour vous hein, durant cette semaine. Allez, on va faire une troisième carte. Et voilà. Et on vous invite aussi à être à l'écoute de votre intuition, mes amis. D'accord ? Donc, soyez à l'écoute peut-être pour justement équilibrer une situation. Écoutez votre petite voix intérieure, votre guidance intérieure pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Donc, on vous dit que votre intuition est d'une fiabilité absolue. Donc, écoutez cette petite voix intérieure encore une fois. Peut-être hein, que pour certains, vous avez envie d'aller vers, de saisir autre chose, d'aller vers de nouvelles choses. Et on vous invite à vous écouter. Et à faire des compromis par rapport à ça. Bon. Alors, on va prendre d'autres messages pour vous, pour les énergies du 1er au 7 avril. J'espère que vous m'entendez bien, mes amis. Hein. Alors, énergie du 1er au 7 avril. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Énergie du 1er au 7 avril. Allez, énergie du 1er au 7 avril. Peut-être qu'il est temps de vous écouter, tout simplement. Hein. De vous écouter par rapport à quelque chose que vous souhaitez entreprendre. Hein. Alors, bon, on vous invite peut-être à aller vers beaucoup plus d'harmonie. Hein. On a la carte de l'harmonie. Hein. Il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus harmonieux qui vous attend. Alors, ensuite, alors on me parle de dons pour certains d'entre vous. Alors, c'est vraiment ça, écoutez votre intuition, don, donc c'est relié. Hein. Donc, vous avez peut-être des capacités, on vous demande vraiment de vous écouter, de suivre votre guidance intérieure. Voilà. Peut-être on vous invite, pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions, oui, à être à l'écoute de votre intuition, de suivre vos capacités. Vous avez des capacités apparemment avec la carte du don. Hein. Donc écoutez-vous. Peut-être que vous ne vous écoutez pas assez. Vous avez peut-être tendance à fermer les yeux par rapport à certaines situations. Eh bien oui, voilà. Il est temps de lâcher prise. Ben oui, lâcher prise c'est quoi? C'est se détacher de tout ce qui est malsain, peu enrichissant pour vous. Hein. De lâcher un petit peu l'ego, hein, d'oser entreprendre certaines choses, agir. Alors, on peut nous parler de dons. Alors, peut-être que pour certains, vous avez des capacités, peut-être que vous avez du mal à utiliser ces capacités, et on vous invite possiblement de lâcher prise par rapport à ça. Voilà, de retrouver cette harmonie pour justement être un peu plus à l'écoute de votre intuition, de vos dons, de vos capacités.
Alors. Regardez. On est à fond dedans. Hein. On a la carte de l'intuition encore une fois. Donc c'est ce que je vous disais. Hein. Soyez à l'écoute de votre intuition. Hein. Regardez comme c'est cohérent en plus. Hein. J'ai l'intuition qui ressort. Et là on vous dit, écoutez votre intuition. Bon ben voilà. Lâchez prise. Et on a quand même la carte du succès qui rejoint encore la carte des occasions favorables. Donc on me dit que les occasions sont favorables pour vous, à condition d'agir, de vous mettre en action par rapport à une situation. Le succès est là, les occasions sont favorables pour vous. Et le compromis, c'est peut-être d'oser et d'agir par rapport à votre situation. Voilà. Peut-être qu'avec la carte du voyage, il est temps de vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus. Hein. C'est ce qu'on vous disait avec la carte du lâcher-prise. Hein. De vous détacher de situations malsaines ou pas enrichissantes. Hein. Peut-être que pour certains, alors le voyage peut nous parler de voyage à proprement parler, hein, mais pas que, hein, d'un déplacement. Aussi, peut-être le fait de déménager, de quitter votre zone géographique, de partir en voyage, peut-être aussi, peut-être que vous allez, pour ceux et celles qui n'ont pas eu la possibilité de partir, vous allez peut-être partir, vous allez pouvoir lâcher prise, je ne sais pas. Ou peut-être qu'avec la carte du voyage, on vous invite justement à vous évader, à passer du temps avec vous-même ou avec certaines personnes autour de vous. Voilà, de vous évader, de lâcher prise, c'est un petit peu ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Ça c'est possible. Hein. Ouais, peut-être avec des personnes proches de vous, amitié. On vous invite peut-être à aller vers des amis, ouais, à profiter du moment présent. C'est ce que je ressens avec la carte de l'amitié. Parce que la carte de l'amitié nous parle aussi d'appui, de soutien, hein, aussi, d'aide. On voit que vous pouvez compter aussi sur certaines personnes qui peuvent vous aider aussi, hein. Peut-être à lâcher prise par rapport à une situation. Peut-être que pour certains, vous pouvez demander de l'aide à certaines personnes sur qui vous pouvez compter pour faire les bons choix, pour prendre des bonnes décisions. Ça, c'est possible aussi. Ouais. C'est ce que je ressens. L'amitié peut nous dire aussi que vous êtes quelqu'un de loyal, d'intègre et de sincère aussi. Donc voilà déjà ce que je peux vous dire pour vous. Ok ? Et on me dit, vous voyez, on a les messages. Alors peut-être que vous allez recevoir un message hein, de certaines personnes qui sont proches de vous avec la carte de l'amitié. Des nouvelles, un message. Peut-être que soyez à l'écoute des messages qui vous parviennent, hein, que ce soit vos anges, vos guides. Voilà, j'ai l'impression qu'on vous envoie des messages et peut-être que vous n'y prêtez pas attention. Donc soyez un peu plus à l'écoute des messages que l'on vous transmet. Ok ? Donc voilà ce qu'on me dit déjà avec ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour vous? Allez, on va prendre le petit Lenormand, enfin le Normand, le Téléman Lenormand, pardon. Allez, pour les énergies du 1er au 7 avril. Après, les messages, ça peut être des informations, un document, des nouvelles que vous attendez depuis un moment. En tout cas, on voit qu'il y a un message, des nouvelles qui arrivent à vous. Hein. Peut-être des opportunités hein, qui vont se présenter à vous. Ça, c'est possible. Ouais. Bon. Alors. Regardez, alors ça, c'est marrant. Je sors la carte de l'obstacle. Et juste là, j'ai la carte des obstacles. Donc, c'est-à-dire que pour certains, vous traversez peut-être une période assez compliquée, hein, où il y a des embûches, où il y a des obstacles, où il y a beaucoup d'attentes peut-être par rapport à une situation. Mais avec cette carte des obstacles, on me dit que vous allez pouvoir contourner ces obstacles. Il est temps de relever certains défis pour pouvoir contourner aussi certains obstacles. C'est ce qu'on me dit. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose dont vous allez vous libérer. Ou dont vous devez vous libérer. Il y a une libération. Bon, bah, je garde la carte de la montagne qui nous parle d'obstacles. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
Et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir faire des compromis, hein, peut-être face à ces obstacles, hein, et être à l'écoute de vos intuitions pour saisir peut-être d'autres occasions. Ça, c'est ce qu'on peut vous dire. Hein. Alors, on a la carte de la tour hein, qui ressort. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous sentez seul. Hein. Peut-être que il y a des peurs, vous vous isolez, vous vous renfermez sur vous-même. Vous êtes entre quatre murs, là. Hein, c'est un peu ça aussi. Hein. Donc là, il est peut-être temps de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Hein. Afin de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Alors la tour peut nous parler de tout ce qui est en lien avec, c'est tout ce qui est autoritaire, droiture, c'est tout ce qui concerne un établissement, une structure. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui bloque justement, pour certains, par rapport justement à un établissement, une structure? C'est possible. Bon. On a la clé. Bon, bah ça c'est. Tout à l'heure, on avait sorti la carte de la libération. Bon, ça suit. Hein. La carte de la clé, c'est vous allez pouvoir débloquer une situation. On me dit que vous avez la clé, justement, entre vos mains pour justement saisir certaines occasions qui peuvent être favorables pour vous. Hein. On me dit que l'issue dans la situation dans laquelle vous vous trouvez est entièrement entre vos mains. Vous avez la clé pour débloquer une situation. Peut-être fermer une porte pour en ouvrir une autre. Hein. La carte de la clé nous parle de solutions qui peuvent être trouvées, des occasions qui peuvent être favorables pour vous, de propositions. Donc voilà, vous avez la clé. Et on a la carte des souris. Donc avec la carte des souris, là, on voit qu'il y a beaucoup de stress, d'angoisse, de contrariété. Hein. Peut-être qu'il vous manque quelque chose, hein. C'est ça aussi la carte des souris, le fait qu'il vous manque quelque chose, hein. Vous vous sentez seul, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Hein. Il y a peut-être une certaine solitude pour certains d'entre vous qui vous pèse, peut-être que vous vous sentez un petit peu mis à l'écart, mis de côté. Bon, en tout cas, on voit qu'avec la carte des souris, il y a vraiment une situation qui vous stresse et qui vous ronge. D'accord? Donc, pour moi, on me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer au niveau peut-être de certaines appréhensions, certaines peurs. Voilà. Il y a quelque chose que, peut-être justement, libérez-vous hein, de ces angoisses, de ces peurs. Pour pouvoir mettre des choses en place. Ouais, et on a la carte de l'ours. Alors, il y a peut-être des soucis hein, pour certains. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais en ce moment, c'est incroyable hein, par rapport à mes consultations. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent du domaine financier, ce qui est un peu compréhensible en ce moment. Donc voilà, donc avec cette carte, avec la carte de l'ours, c'est comme si, bah, voilà, on nous parle du problème matériel et financier, peut-être. Peut-être que voilà, il y a des choses qui sont bloquées par rapport à ça, il y a des choses qui n'avancent pas, vous vous sentez un petit peu coincé. On nous parle bien que vous avez la clé pour débloquer une situation. Peut-être que vous attendez quelque chose en lien avec tout ce qui est matériel et financier, un message, une nouvelle. Vous êtes dans l'attente d'une situation. Donc là, avec la carte de l'ours, de toute façon, on me dit que vous allez pouvoir avancer avec force et détermination. D'accord ? Vous allez pouvoir vous ancrer. Peut-être qu'il y a vraiment une situation qui vous pèse, un poids que vous portez sur vos épaules, et vous allez pouvoir vous alléger peut-être de ce poids. C'est possible. Et oui, on me dit qu'en ce moment, vous traversez une période un petit peu confuse, où il y a beaucoup de préoccupations, d'interrogations. Mais on me dit qu'avec cette carte des nuages, vous allez voir plus clair par rapport à votre situation. Donc votre situation va s'éclairer, va s'éclaircir. Peut-être que ce que vous traversez n'est que temporaire. Comme on dit toujours, les nuages sont de passage. Donc tenez bon. Tenez bon. Ok ? Ouais. J'ai encore la carte de l'arbre. Donc la carte de l'arbre, n'hésitez pas à vous ancrer, d'accord, à vous reconnecter à tout ce qui peut vous apporter un bien-être, la tranquillité, un apaisement. N'hésitez pas à vous reconnecter aussi à la nature. C'est ce qu'on vous invite. En tout cas, il y a peut-être une situation avec l'arbre qui dure depuis un moment. Quelque chose qui est bloqué et qui n'avance pas. Mais on voit que vous allez voir vraiment la lumière au bout du tunnel avec cette carte. Donc n'hésitez pas à vous ancrer, à vous reconnecter à la nature, pour pouvoir peut-être lâcher prise. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Alors, ça peut concerner une situation du passé pour certains, ça peut concerner tout ce qui est transgénérationnel ou tout ce qui est en lien avec les parents, grands-parents, la famille, quoi. Ça peut être ça aussi.
Alors moi j'ai vraiment tout ce qui concerne le domaine matériel et financier, tout ce qui est en lien avec la famille, tout ce qui est en lien avec le passé, tout ce qui est en lien aussi avec une structure, tout ce qui est en lien avec un voyage. Tout à l'heure on avait sorti la carte du voyage, on a la carte du vaisseau qui ressort, encore une fois. D'accord? Des déplacements peut-être qui seront à prévoir, un voyage, c'est possible. En tout cas on voit que vous allez avancer lentement mais sûrement par rapport à votre situation. Peut-être que vous avez traversé avec cette carte une zone de turbulence. Ça c'est possible. On dit que voilà, vous arrivez vraiment à un apaisement, j'ai l'impression. Peut-être que pour certains, vous allez mettre les voiles par rapport à une situation aussi. Vous dirigez vers autre chose. Et on a la carte du serpent qui ressort. Donc là, attention, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque. Cette carte nous parle vraiment de tout ce qui est ennui. C'est les ennuis, c'est les ennemis, c'est les médisances, c'est la jalousie. Donc, je ne sais pas, peut-être vous éloigner de certaines personnes négatives. Avec la carte du serpent et avec la carte qu'on a vue tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez, avec la carte du serpent et avec la carte des souris qu'on a vue tout à l'heure. On a beaucoup de stress, d'angoisse, de peur et on a le serpent quand même. Donc, attention. Peut-être qu'on vous invite à vous éloigner de certaines situations qui vous bouffent, quoi. Qui vous bouffent de l'intérieur. On voit pas mal d'énergie négative autour de vous. Ouais. Et vous voyez, vous avez encore la carte du renard. Donc la carte du renard, vous allez possiblement être vigilant, méfiant par rapport à certaines personnes autour de vous. Puisque le renard nous parle de mensonges, de médisance, de malhonnêteté. Peut-être qu'on vous invite à faire preuve de ruse, d'écouter, d'analyser une situation pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Le renard, c'est aussi la ruse et l'intelligence. Je pense que vous êtes assez intelligent et assez rusé pour savoir à qui vous avez affaire. Donc tout à l'heure on parlait de capacité, je pense que pour certains vous avez des capacités de ressentir certaines choses. Donc fiez-vous à votre intuition. Pour vous détacher peut-être de certaines situations, ou de certaines personnes, ou d'une personne, je ne sais pas. Voilà ce qu'on me dit pour vous en tout cas. Alors le renard peut aussi nous parler de tout ce qui est en lien avec le travail. Donc il y a quand même le domaine du travail qui ressort, le domaine professionnel, le domaine matériel et financier, tout ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Donc on parle beaucoup aussi du passé, de la famille, et tout ce qui est en lien aussi avec une structure. Donc voyez si ça vous parle. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se débloquer pour vous. Ouais. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on a la carte des chemins. Peut-être que là, vous êtes un peu perdu par rapport à une situation, vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle voie choisir. Bon, justement, on vous invite vraiment à écouter votre intuition pour faire les bons choix. En tout cas, pour faire les bons choix et pour prendre peut-être la bonne direction. Voilà. Écoutez votre intuition, c'est ça. Pour prendre le bon chemin. Voilà. On voit qu'il y a plusieurs voies qui s'offrent à vous. Vous êtes au milieu. Et là, vous êtes peut-être indécis. Vous ne savez pas où aller. On vous dit, écoutez-vous. Écoutez votre petite voix intérieure pour savoir où vous devez vous diriger. Parce qu'on me dit que vous avez les solutions à l'intérieur de vous. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Et pourquoi vous n'arrivez pas peut-être à accéder à ce changement? Parce que vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop dans l'ego. Voilà ce qu'on me dit pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Est-ce qu'on va terminer avec un autre message ou pas? Allez, oui, on va prendre des sœurs de lumière. Tiens, pour clôturer ce live. Non, j'ai pas fini. J'ai n'importe quoi. Je voulais terminer avec le domaine sentimental pour certains d'entre vous, donc on va le faire. Parce que je sais que le domaine sentimental est très important. Alors, on va terminer par le domaine sentimental et après on va terminer par un petit message. Allez, les énergies du 1er au 7 avril. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Parce que moi, quand je démarre, je ne m'arrête plus. Les idées fusent, ce que je ressens, ça débite. Des fois, j'ai tendance à ne pas m'arrêter. Bon, bref. Alors. Peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas aligné avec ce que vous souhaitez. Et on vous demande à vous recentrer, à retrouver cet alignement. Alors, voilà. Alors déjà, on parle de trahison. Voilà. Alors, soit vous avez vécu une trahison, soit vous vous sentez trahi par rapport à une situation.
Peut-être qu'il est temps de régler par rapport à votre passé, avec la carte de l'arbre, hein, une blessure de trahison. Peut-être, hein, ne vous laissez pas trahir par vos émotions. Hein. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous avez, alors c'est peut-être l'ego qui prend le dessus. Hein. Aussi attention à ça. Hein. Alors, on a la carte, alors je ne sais pas si vous voyez bien, on a la carte difficulté. Bon, on voit que pour certains, peut-être que vous voilez la face par rapport à une situation. Vous vous aveuglez peut-être par rapport à une situation et ce qui vous met dans les difficultés. Donc, il est peut-être pas là d'enlever ce voile dans le domaine sentimental et d'ouvrir les yeux et de sortir un petit peu de ces difficultés. J'ai l'impression que vous avez tendance à fermer les yeux peut-être par rapport à une situation. Là, il est peut-être temps d'enlever ce voile et d'ouvrir grand les yeux. Peut-être de voir la réalité en face. Hein. Voilà, peut-être par rapport à une trahison. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez vécu une trahison et vous avez du mal à avancer par rapport à ça. Hein. J'ai l'échec, on me dit bien voilà, que vous avez vécu une situation d'échec. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'est effondré. Hein. L'échec, c'est les obstacles, c'est les difficultés. Et on voit que vous avez du mal possiblement à vous relever par rapport à ça. On voit qu'il y a une situation qui a échoué et ça vous met en difficulté. Pour pouvoir avancer peut-être. Ouais, j'ai la fidélité et la sincérité. Hein. Alors peut-être que vous aviez déjà des doutes hein, concernant la personne avec qui vous y étiez, d'où la carte de l'intuition. Vous doutez peut-être de sa loyauté, de sa sincérité. Voilà, c'est ça la carte de la fidélité. Il y a peut-être une personne qui n'a pas été loyale et fidèle envers vous. Hein. Ouais. Alors, vous inquiétez pas, quand je vois fidélité, sincérité et renouveau, j'ai l'impression que, voilà, pour certains hein, qui ont vécu un deuil, une séparation, voilà, il y a un renouveau, il y a une transformation pour vous. Et regardez, tout à l'heure, on avait sorti la carte de l'amitié. C'est vrai que je viens d'y penser. Donc, vous pouvez compter sur certaines personnes qui peuvent justement vous aider à vous relever d'une situation. Donc, si on vous tend la main, saisissez cette aide. Peut-être pour certains, si vous êtes dans des difficultés avancées par rapport à un échec, allez vers des amis, allez vers la famille, allez peut-être aussi vers des professionnels qui peuvent vous aider à sortir d'une situation complexe. On peut vous aider peut-être à sortir d'une situation dont vous avez du mal à vous relever. Au niveau sentimental. Regardez, vous avez des bonnes nouvelles. Donc il y a de belles choses qui peuvent arriver vers vous. Hein. On parle de bonnes nouvelles, de renouveau, de transformation. Alors. C'est bizarre, tout à l'heure on avait sorti la carte des messages. Vous allez recevoir peut-être une bonne nouvelle. Hein. Alors. La bonne nouvelle, c'est quoi? Eh ben, c'est que vous allez vous sentir mieux, peut-être par rapport à une personne qui vous a blessé aussi. La bonne nouvelle, c'est peut-être quelque chose, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Eh bien, on parle d'immaturité. Hein. Pour certains, peut-être que vous étiez face à une personne qui était instable et immature. Hein. Quelqu'un qui a un petit peu, entre guillemets, profité de vous avec la carte de la sexualité. Hein. Vous en avez marre de tomber sur les mauvaises personnes. Vous, ce que vous voulez, c'est un amour loyal, intègre et sincère. Quelqu'un qui sache ce qu'il veut. Quelqu'un qui a envie de s'investir au sein d'une relation. Et on vous dit, la difficulté, c'est peut-être que pour certains, vous avez du mal à trouver la bonne personne aussi. Mais on parle de bonnes nouvelles, donc vous allez la trouver, cette personne, ne vous inquiétez pas. Il y a peut-être des choses encore à guérir par rapport à certains traumatismes que vous avez vécu par rapport à un passé douloureux. Il y a peut-être des choses à modifier pour ne plus répéter certaines erreurs, certains schémas répétitifs. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte de la tour. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin d'être seul avec vous-même aussi.
C'est possible, hein. Peut-être que pour certains, ça peut être le contraire. On vous invite à sortir de votre zone de confort, à aller vers des amis. Ne pas rester enfermé dans votre situation, ça peut être ça aussi. Peut-être que pour certains, vous avez des difficultés à sortir. Donc ne restez pas enfermés, hein. De toute façon, vous voyez, moi j'ai un homme et j'ai la rencontre qui ressort. Donc il y a bien une nouvelle rencontre qui va aboutir. Hein. D'accord? Alors ça peut être au niveau professionnel, puisque j'ai la carte du travail, mais le travail aussi vous invite à faire un travail sur vous. Par rapport à une blessure de trahison. Hein. Peut-être qu'on est en train de travailler sur vous, hein, afin de vous mettre aussi la bonne personne sur votre chemin, hein, la carte des chemins qu'on avait sortie tout à l'heure. Et là, on voit que vous êtes très confuse. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose à soigner, à guérir, hein, pour pouvoir avancer, hein, par rapport à cet échec que vous avez vécu. Hein. On parle beaucoup de confusion. Hein. Toute la carte des nuages qu'on avait sortie tout à l'heure avec le Normand. Eh oui. Vous allez pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez, hein, mes amis. Hein. Donc, ne lâchez rien. C'est pas parce que derrière vous avez vécu des choses compliquées que vous n'allez pas tomber sur la bonne personne à un moment donné. Peut-être qu'avant tout, il va falloir vous reconstruire, hein, par rapport à des traumatismes que vous avez vécu dans le passé. Hein. J'ai l'impression, quand on me dit c'est trop tard, j'ai l'impression que pour certains, vous n'y croyez plus. Vous ne croyez plus en l'amour tellement que vous avez été blessé. Donc il n'est pas trop tard. Donc ne soyez pas négatifs. Il y a bien quelque chose avec la carte de la grossesse. Donc pour certains, on peut parler de grossesse aussi. Hein. Ça c'est possible. Il y a peut-être eu. Ça peut concerner des personnes qui ont des difficultés en lien avec une grossesse, ça c'est possible. Et peut-être que vous n'êtes pas bien parce que les choses n'avancent pas comme vous souhaitez, hein, en lien avec cette grossesse. Hein. Peut-être que vous bloquez trop, du coup, vous êtes trop peut-être stressé ou trop dans les angoisses et ça peut bloquer justement cette grossesse. C'est pour ça tout à l'heure, on vous invitait possiblement à vous ancrer. Ça peut être ça. Donc la grossesse peut nous parler d'une évolution. Hein. Donc il y a quelque chose qui grandit, il y a vraiment quelque chose qui va évoluer pour vous. Hein. Et il y a espoir, alors peut-être pour certains par rapport à une grossesse, il y a vraiment la concrétisation, donc arrêtez peut-être de lâcher prise, hein. Peut-être que vous avez vécu des choses compliquées en lien avec une grossesse, peut-être que pour certains vous êtes dans une relation où vous êtes enceinte et avec votre partenaire ça ne va plus. Ou alors votre partenaire vous a quitté et puis vous vous retrouvez enceinte et vous ne savez pas si cette personne va revenir vers vous. On va vous poser énormément de questions. En tout cas, il y a de l'espoir par rapport à tout ça. On dit oui. Hein. Vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez. Hein. J'ai l'impression que la loi d'attraction. Hein. Donc soyez un peu plus optimiste. Hein. D'accord parce qu'on dit que le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc soyez un peu plus optimiste et on confirme bien que vous allez pouvoir passer à autre chose. Mais derrière, il y a un travail à faire quand même. Voilà. Allez, on va terminer par un message. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Hein. Vous voyez, on parle beaucoup de tromperie, hein, et de trahison par rapport à une situation. Donc voilà. Alors, un petit message avec les Sœurs de Lumière pour clôturer le live pour les énergies du 1er au 7 avril. Il y a vraiment une occasion qui va se présenter à vous par rapport justement à des complications qu'il y a pu avoir. Hein. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous mettre, bonnes nouvelles, qui vont vous mettre en joie. Il y a quelque chose qui arrive vers vous de positif par rapport au message, hein, à des nouvelles. Ça c'est clair, net et précis. Ça c'est ce qu'on dit. On a la carte de la bienveillance et douceur, donc soyez bienveillants, ne soyez pas durs avec vous-même, hein, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Hein. Apportez-vous un peu de douceur, hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. La compréhension est un pilier fondamental à cultiver. Prenez soin de vous et des autres. C'est qu'est-ce que je vous disais, prenez soin de vous et des autres. Désir et sexualité. Donc on vous dit, ressentir une envie irrépressible, c'est se sentir vivant.
Cultiver un climat de sensualité et de plaisir, c'est accepter son image. Donc vous allez pouvoir avoir peut-être ce que vous désirez, hein. ce dont vous avez envie. Hein. Donc continuez à y croire. Hein. Continuez à y croire. C'est ce qu'on dit. Ouais. Et vous voyez, vous êtes dans le rejet, dans la tristesse. Hein. Tout à l'heure, on parlait de blessures de trahison. Bon, ben voilà. Hein. On vous dit reconnaître sa blessure. Donc, il y a vraiment des blessures pour certains à guérir. Hein. Reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel que l'on est. Reconnaissez-vous petit à petit en validant votre place. Vous existez. Voilà ce qu'on vous dit pour vous. Et bien voilà, ce tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me soutenir sur ma chaîne. Ça me fera plaisir. Donc, je vous fais de gros bisous et gardez espoir par rapport à votre situation. Ciao, ciao.